Bonjour à toutes et à tous. On va avancer sur ce cours sur les droites en abordant les équations réduites. Et on va commencer par un premier exemple. Comme d'habitude dans ce cours, on va se placer dans un repère orthonormé de base I et J. On a vu dans la première vidéo que, quand on a une droite, elle est forcément associée à une équation cartésienne. Cette droite verte, par exemple, a pour équation cartésienne x moins 2y moins 2 égale 0. Vous trouverez dans la première vidéo, ainsi que dans la deuxième, des exemples et des exercices expliquant comment trouver l'équation cartésienne d'une droite. Et réciproquement, si on a une équation cartésienne, on obtient une droite. Encore une fois, vous trouverez un exercice expliquant comment obtenir une droite à partir d'une équation cartésienne dans la seconde vidéo. Cette équation cartésienne signifie que pour n'importe quel point M d'abscisse x et d'ordonnée y de cette droite, on aura 4 fois x plus 2 fois y moins 6 égale 0. C'est pratique pour faire tout un tas de calculs. Mais on a autre chose que l'équation cartésienne pour définir une droite. On a l'équation réduite. Alors ce n'est pas très compliqué, regardez à gauche. On repart de l'équation cartésienne et on isole y en soustrayant 4x et en additionnant 6, puis en divisant les deux membres de l'égalité par 2. Voilà, c'est ça l'équation réduite de la droite. Et le gros avantage, c'est que vous connaissez déjà beaucoup de choses sur cette équation, car vous connaissez les fonctions affines. Regardez du côté droit. Cette fonction est une fonction affine, donc sa représentation graphique est une droite. Le nombre plus 3 est appelé ordonnée à l'origine. Et si on l'appelle comme ça, c'est parce qu'il correspond à l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées. Quant à l'autre coefficient, le moins 2, il s'appelle le coefficient directeur. Ce moins 2 signifie que si on se décale d'une unité vers la droite, alors on descend de 2 unités. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir facilement la droite représentative d'une fonction affine. Et c'est pour ça que l'équation réduite d'une droite est aussi intéressante. Allez, on va résumer ce qu'on vient de voir. On part d'une droite d'équation cartésienne ax plus by plus c égale 0. Cette équation cartésienne peut se ramener à ce genre d'équation y égale mx plus p, où m et p sont des réels. Alors peut-être vous posez-vous la question de savoir pourquoi on a pris cette précaution du b différent de 0. Vous allez comprendre ça dans la preuve de cette propriété. On part de l'équation cartésienne, puis on soustrait ax et c des deux côtés de l'égalité, et là, pour isoler y, il faut diviser par b. Mais attention, on ne peut faire ça que si b n'est pas égal à 0. Et c'est pour ça qu'on a pris cette précaution de dire, dans la propriété, qu'il fallait b différent de 0. Et c'est pour ça que pour bien comprendre une propriété, il est toujours utile de voir sa démonstration. On n'a plus qu'à dire que m correspond à moins a sur b, et que p correspond à moins c sur b pour finir cette preuve. Comme on l'a déjà dit, cette équation porte le nom d'équation réduite d'une droite. Et puisqu'il faut b différent de 0, cela signifie que c'est valable pour toutes les droites, sauf celles qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça après. Les coefficients m et p de l'équation réduite sont importants. C'est pour ça qu'on leur a donné un nom. Le nombre m est appelé le coefficient directeur de la droite. On dit aussi que c'est la pente de la droite. Quant à p, c'est l'ordonnée à l'origine. Graphiquement, cela se retrouve. Regardez sur ce repère. Pour cette droite blanche, le nombre p correspond à l'intersection de la droite et de l'axe des ordonnées. Quant à la pente de la droite, on la retrouve en se décalant d'une unité vers la droite. Quand on se décale vers le haut, ça veut dire que le coefficient directeur est positif, et si m est négatif, alors on se décale vers le bas. On peut traduire cela en disant que le vecteur de coordonnées 1 et m est un vecteur directeur de la droite d'équation y égale mx plus p. Pour prouver cette propriété, on se place dans un repère et on considère une droite non parallèle à l'axe des ordonnées. J'appelle A le point d'abscisse 0 et B le point d'abscisse 1. Si on note y égale mx plus p l'équation réduite de cette droite, alors l'ordonnée du point A se calcule en faisant m fois 0 plus p. On a 0 car l'abscisse du point A c'est 0. M fois 0 ça fait 0, donc l'ordonnée du point A est égale à p. Pour l'ordonnée du point B, il faut se rappeler que son abscisse est x égale 1. On obtient m plus p.
Le vecteur AB est un vecteur directeur de cette droite. Et si on calcule ses coordonnées, on fait xb moins xa et yb moins ya. L'abscisse de B c'est 1 et celle de A c'est 0. L'ordonnée de B c'est m plus p et celle de A c'est p. Les p s'éliminent et on trouve que les coordonnées de ce vecteur directeur sont 1 et m, ce qui correspond bien à cette propriété qu'on voulait démontrer. Voilà pour ce cours sur l'équation réduite d'une droite. Alors, il reste un dernier point à aborder. Que se passe-t-il si le coefficient b de l'équation cartésienne est égal à 0 ? ax plus by plus c égale 0 devient alors ax plus 0 fois y plus c égale 0. 0 fois y ça fait 0. On peut soustraire c des deux côtés, puis on divise par a pour isoler x. Donc l'équation réduite est alors x égale un certain nombre réel que j'ai noté p. Et graphiquement, ça se traduit par le fait que la droite obtenue est parallèle à l'axe des ordonnées. Voilà pour cette découverte des équations réduites. Je vous proposerai dans les prochaines vidéos quelques exercices et approfondissements.